Chers Sagittaires, je suis Victoire et nous sommes sur Fable de la Voyance et voici vos prévisions pour ce beau mois d'août 2021. Alors, que se passe-t-il au-dessus de notre tête sur ce mois d'août? Alors, c'est aussi simple que ça. Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Lion. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 août va le rejoindre dans le signe du Lion et donc nous serons sous la domination des valeurs du Lion. Qu'est-ce que sont les valeurs du lion? C'est aussi simple que ça. Le lion est généreux, loyal, combatif, exubérant, légèrement tape à l'œil, infatigable et surtout audacieux. Mais il a une particularité qui est quand même assez sympathique et qui peut nous aider sur ce mois d'août. Il est extrêmement généreux et surtout il peut vous aider. C'est-à-dire que le lion, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous avez demandé à un lion de vous aider. Généralement, ils rechignent. Ils disent, voilà, ils rechignent avant d'aider. Mais ensuite, ils le font à 300%, vraiment. Donc, c'est un mois où cette petite semaine entre quand la nouvelle lune arrive dans le lion, c'est-à-dire entre le 8 et le 15, vraiment, je vous le dis et gardez ça dans votre petite tête, amis Sagittaires, que si vous avez besoin d'aide pour vos projets, je sais que le Sagittaire a toujours un petit projet sur le feu, donc si vous avez besoin d'aide, que ce soit vraiment parce que quelqu'un a des qualités professionnelles plus hautes que vous et qui peut vous donner des idées ou un conseil ou une aide en tout cas sur un projet que vous avez, si vous avez rendez-vous par exemple aussi tout simplement dans les administrations ou à la mairie parce que vous voulez un appartement, voilà, ou le banquier parce que vous voulez financer un projet, voilà. C'est vraiment dans cette semaine-là, du 8 au 15, qui est vraiment très très intéressante, amis Sagittaires, si vous avez besoin d'aide. En tout cas, au niveau de l'ambiance générale, on sera par contre un petit peu dans la révolte. N'oubliez pas, c'est le lion. En plus, le soleil est dans le lion, dans le signe du lion. Il se colore donc avec les valeurs du lion. La nouvelle lune est dans le lion. La Vierge, Vénus, la belle Vénus est dans le signe de la Vierge et bien entendu Mars, la planète de l'action, est elle aussi dans le signe de la Vierge. Bon, tout ça va faire des carrés, des oppositions. Effectivement, nous allons être un peu comme un lion. Nous serons dans la révolte. Voilà, on n'a plus du tout envie de suivre. On a suivi pendant des mois. Là, aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est être un peu égoïste. On a envie de changer des choses et on le fera. En tout cas, on a vraiment un sens. Là, donc là, on va vouloir faire ce que l'on veut. Donc, il faut faire un petit peu attention quand on est en vacances de ne pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on est dans la révolte. Il faut faire quand même un petit peu attention. Mais on va être un peu dans cet état-là à vouloir un peu revivre. Aussi simple que ça, avec des envies très 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 fortes. Bien entendu, à partir du 19, Uranus rétrograde. Le 22, le 23, le 22, le 22, le 23 et le 24, il y a des très beaux trigones grâce à la pleine lune qui arrive. Tout ça, et bien entendu, Jupiter, comme je vous l'ai dit, a terminé son petit voyage dans le signe du Poisson et il est revenu dans le signe du Verseau. Voilà tout ce qu'il se passe au-dessus de notre tête. Et effectivement, comme je dis aussi dans les autres vidéos, cette vidéo a deux parties. La première partie, je vous explique un petit peu, comme je viens de le faire, ce qu'il se passe dans notre ciel, ce qu'il se trame au-dessus de notre tête. Et ce qui est tout à fait normal. Et pourquoi? Parce que comme on doit composer avec les autres, il faut quand même qu'on comprenne l'ambiance qu'il va avoir et pourquoi les gens sont en révolte, par exemple. On ne va pas très bien comprendre. Ou que vous soyez en révolte en disant « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Pas du tout, il y a une explication. C'est les planètes qui sont situées sur le zodiaque d'une telle manière qui fait que... Donc, je suis obligée de dire, dans toutes les vidéos, la première partie est pratiquement identique. Ensuite, je vous dis comment les planètes vont vous impacter, comment ça va se transformer pour vous et vous seul. Voilà, excusez-moi, parce que j'avais vu beaucoup de commentaires à ce sujet-là en disant « mais pourquoi vous dites la même chose dans toutes les vidéos ?» Non, la première partie, oui, mais pas la suite en revanche. Voilà. Alors, et vous, amis Sagittaires, comment ça va se transformer? Bon, vous, c'est plutôt sympathique parce que vous allez être d'humeur festive sur tout ce mois d'août. On commence. Jusqu'au 15, vous avez vraiment du mal à vous détacher de vos préoccupations professionnelles. C'est normal.
La belle Vénus est dans le signe de la Vierge. Mars, la planète de l'action, de la pêche, est aussi dans le signe de la Vierge, qui est un signe quand même très travailleur, très serviable, très dans le professionnel. Donc, jusqu'au 15, vous aurez tendance plutôt à être un petit peu comme ça, voilà, à penser à vos préoccupations professionnelles et vous allez un petit peu oublier un peu votre vie de couple. Hein. Donc, faites attention à votre conjoint quand même. Hein. Ensuite, bien entendu, quand la belle Vénus va se diriger à partir du 16 dans le signe de la Balance, bon, bah là, ça change de tout au tout. Là, vous êtes, votre romantisme est exacerbé. Tout d'un coup, c'est place au sentiment, place à la joie de vivre, place à la joie d'aimer et d'être aimé. Et bien entendu, à partir du 23, vous avez, je l'avais bien noté pour le Sagittaire, vous avez Saturne qui est la planète du temps qui passe, qui elle va consolider vos liens et stabiliser tout votre secteur affectif. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout, quoi. Ensuite, au niveau de vos activités, dès le début d'août, vous avez le Soleil et Mercure qui favorisent tous vos échanges. Et si vous êtes en vacances, amis Sagittaires, vous allez vous adapter merveilleusement bien au pays où vous allez aller, ou les vacances où vous allez aller, la région où vous allez aller, ou même si vous avez invité des gens, vous allez très très bien vous adapter. Ensuite, en revanche, au niveau du travail, pour les Sagittaires qui travaillent, vous allez avoir une envie de, je sais pas, de dépasser les frontières. Bon, c'est le propre du Sagittaire, hein, qui est le voyageur du zodiaque. Mais là, vous allez avoir envie vraiment d'aller plus loin, voilà, presque avoir envie d'apprendre une nouvelle langue. Enfin, vraiment, l'étranger va beaucoup vous attirer. Et ça sera presque, oui, vos préoccupations. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, dès le 19, bien sûr, attention, Uranus freine votre audace professionnelle. Donc, amis Sagittaires, on y va jusqu'au 19, et puis quand Uranus, qui est quand même la planète des bouleversements soudains et inattendus, rétrograde, et ça a un impact sur vous, donc là, on fait un petit peu attention, et de se dire, bon, le tout, comme je dis souvent, le tout est de le savoir, qu'à partir du 19, ben, vous allez être freiné un peu professionnellement, et voilà, là, ça vous le saurez, si vous pouvez partir en vacances à ce moment-là, n'hésitez pas. Au niveau de votre forme, alors le retour de Jupiter, évidemment, qui a fait déjà le tour du Poisson et qui est revenu dans le signe du Verseau, vous soulage énormément. Vous ressentez comme ça un bien-être, une évidence. Vous avez l'amour qui vous bichonne et qui vous donne en même temps un moral d'acier. Et vous avez Mars et Uranus qui vraiment ils sont là, mais là, quand même, ils vous le disent. Hein, faites attention de faire attention au niveau, comment expliquer ça, de vos activités sportives. Voilà, faites très attention, Mars et Uranus contre vous au niveau sportif. Je sais que le Sagittaire aime le sport, mais là, voilà, il va falloir faire très attention quand même en fin de mois, de pas tout d'un coup vouloir faire un triathlon ou un marathon ou je ne sais pas, ou dépasser vos forces comme ça. Et là c'est le claquage assuré, c'est des choses comme ça. Donc là, on fait quand même un petit peu attention. Je vous dis, Uranus, c'est les bouleversements vraiment brutaux et comme ça tout de suite, soudain. Donc c'est souvent dans une condition physique, c'est un claquage. Donc faites un petit peu attention à ce niveau-là. En tout cas, moi, amis Sagittaires, je vous souhaite un mois d'août, mais vraiment festif, et que vraiment que vous soyez bien. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment à vous, amis. Et si vous désirez, bien entendu, une consultation en voyance, en privé et par téléphone, bien sûr, avec moi-même, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola. Quand je parle d'études, je parle bien sûr de où étaient situées les planètes le jour de votre naissance et bien entendu l'explication, et puis aussi vos compatibilités amoureuses. Vous avez toutes les petites indications dessous la vidéo. Likez, partagez et vraiment commentez, parce que comme je le dis, je ne peux pas lire, je ne peux pas répondre à vos commentaires, mais en revanche, je les lis et j'apprécie. Et je vous dis vraiment, amis Sagittaires, merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous dis bon mois d'août et en septembre. Au revoir, amis Sagittaires.